Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si c'est ta première fois dans cette chaîne, je me présente Ivan Armel Wanan Tchedjob. Je réside dans la ville de Trois-Rivières au Québec et je suis étudiant à la maîtrise à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je te parle de plusieurs thématiques dans cette chaîne telles que l'immigration, l'intégration, les études à Trois-Rivières, au Canada et au Québec. Alors, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les futures opportunités que va t'offrir la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Parce qu'il y aura des futurs formats, il y aura plusieurs types de formats qu'on va te présenter. Il y a des choses qu'on va aller faire et bientôt l'été ici à Trois-Rivières, on va faire souvent des descentes. On va faire beaucoup de choses. Je te réserve de nombreuses surprises dans la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Alors, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater ces futures opportunités. Like parce que c'est motivant de voir des personnes qui aiment ce qu'on fait, qui partagent ce qu'on fait et qui nous font des retours positifs par rapport à cela. Et même des retours négatifs. En tout cas, tout est apprécié dans cette chaîne. Sans plus tarder, on va aborder 3 choses qu'on ne dit pas souvent aux étudiants étrangers avant de venir étudier ici au Canada. Nous allons commencer par la première chose qui est l'importance du choix de ta filière ici au Québec. On n'en parle pas assez, mais c'est très important. Tu sais, je m'explique. Quand tu viens étudier ici, tu vois, on aura beau dire que le Québec a une pénurie de main-d'œuvre, mais c'est en fonction de domaines stratégiques. Il y a des domaines que tu ne peux pas venir faire de façon hasardeuse comme ça. Il y a des domaines que tu vas venir faire après tes études, tu ne pourras pas prouver ce qu'il faut. Fais une filière. C'est vrai que tu peux faire une filière en fonction de ton expérience précédente par rapport à ta procédure d'immigration. Mais je peux aussi te dire qu'il y a des filières complémentaires. Il y a d'autres choix de filières que tu peux faire qui va de pair avec ce que tu as fait avant. Exemple. Peut-être que, bon, je prends l'exemple sur moi. Excusez-moi. J'ai fait un cycle d'ingénieur en réseau télécom. Alors, si je ne veux pas venir continuer en réseau télécom, je peux choisir une filière qui va un peu, qui n'est pas hors sujet de ma filière précédente. Peut-être je peux choisir de faire les data sciences ou bien je peux choisir de faire la programmation pour venir, je peux venir faire une maîtrise. Tu vois, je ne suis pas obligé de venir continuer en réseau télécom, mais j'ai choisi une filière qui n'est pas hors sujet, mais qui a une forte demande, tu vois. C'est en fonction de moi, de mes capacités, de mes projets, de mon futur, de mes perspectives de carrière, de ce que je veux dans ma vie. Donc, quand tu as fait une spécialité précédente, tu peux choisir une autre filière qui n'est pas hors sujet de ta filière, afin de ne pas t'inquiéter par rapport au reste. Alors, pour l'autre problème, c'est qu'il y a des étudiants aussi qui choisissent des filières sans toutefois faire des recherches. C'est très important de faire tes propres recherches afin de faire le choix de tes filières. Si tu hésites réellement sur le choix de ta filière, sur qu'est-ce que tu vas venir étudier au Québec, qu'est-ce que tu vas venir faire comme étude au Québec, parce que je te dis, c'est très important de faire un bon choix de filière. Ça va t'éviter de venir faire des changements de CAQ, des changements d'université. Ça va t'éviter tellement de... Tu vas gagner en temps. Si tu ne sais pas comment faire, si tu veux vraiment quelqu'un qui va te donner un conseil spécifique en fonction de ton dossier ou en fonction de tes perspectives de carrière, écrit à mon adresse email que je vais mettre juste en dessous et en description. On va caler un rendez-vous et à base de ce rendez-vous, soit je vais te faire un appel Zoom, soit on va échanger via un appel où on va traiter ton dossier en profondeur afin que je te donne un conseil ou je te propose des choix de filière. Ce rendez-vous est effectivement, ce rendez-vous est payant. On va s'arranger sur une date. On va s'arranger sur un jour et là, tu pourras faire ton choix de filière. C'est très important. La deuxième chose qu'on ne te dit pas avant de venir étudier au Canada, c'est que venir comme travailleur qualifié, c'est mieux que venir comme étudiant étranger. Je m'explique. Quand tu viens comme étudiant, c'est bien, tu auras un diplôme universitaire du système canadien. C'est vrai, c'est bien vrai. Pendant ton cursus universitaire ou collégial, tu vas apprendre beaucoup sur le système et le fonctionnement des lois, des petites astuces et tout ici au Canada, c'est bien vrai. Mais certes, il y a beaucoup de limitations quand tu es aux études. Et il y a même des inquiétudes après tes études. Là, ça fera l'objet de la troisième chose. Mais je te dirais que personnellement, moi, c'est mon point de vue.
Si tu peux venir comme travailleur, viens comme travailleur. Prends ton expérience là où tu es, fais ton expérience. Tu peux travailler même à ton compte, c'est une expérience, viens comme travailleur. Parce qu'en venant comme travailleur, tu auras le temps, même si tu as directement intégré le marché de l'emploi canadien, ce n'est pas grave. Tu auras quand même le temps d'apprendre du marché canadien, du marché de l'emploi. Et si tu viens d'un monde professionnel de ton pays, mais le monde professionnel ici au Canada n'est pas un monde qui vient de la planète Mars, non. C'est toujours notre monde professionnel, c'est presque le même monde professionnel, mais la différence c'est que c'est un autre type de système. Tu vas juste apprendre du nouveau système, mais ce n'est pas un monde professionnel qui sort de l'ordinaire. Alors si tu peux venir comme travailleur, prendre ton expérience de ton pays, prends le temps de forger ton expérience, viens comme travailleur. Comme ça, après ton contrat ici au Canada, tu auras le choix de soit rentrer chez toi, ouvrir ta start-up ou ton entreprise, soit après même ta première année d'expérience québécoise, lancer ta résidence permanente et ensuite retourner aux études. Parce que venir comme étudiant, c'est un autre type de stress qui ne va pas t'aider à bien gérer ça. Moi, ce que je conseillerais, si tu peux venir comme travailleur, viens comme travailleur. Si tu ne sais pas quel type de filière faire, parce que tu peux être dans ton pays d'origine et gagner en expérience. Tu peux faire des formations à distance. Si tu ne connais pas le type de formation à distance que tu peux faire, parce que tu peux apprendre tellement de choses à distance. Tu peux faire des certifications des universités qualifiées ici au Canada, mais sans mettre pied ici au Canada. Puis tu ne connais pas ce type de formation, si tu aimerais avoir des conseils, des détails sur comment faire ces formations, quels sont les types de formations à faire, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une valeur ajoutée. Il y a un contact que je vais mettre en bas de la vidéo et en dessous de la vidéo. C'est le contact d'un professionnel, de quelqu'un qui va t'aider dans l'étude de ton propre cas afin de te proposer des formations adéquates en fonction de tes perspectives de carrière, en fonction de tes objectifs de vie. Alors, à la fin de cette vidéo aussi, je te donnerai un bonus, ne loupe pas, parce qu'à la fin de cette vidéo, je te dirai quelque chose, je ne peux pas dire que c'est un cadeau, mais une information que beaucoup le savent et d'autres ne le savent pas. Comme troisième chose qu'on ne te dit pas avant de venir au Canada, c'est que parfois, pas parfois, il y a des étudiants diplômés en chômage. Oui, au chômage, excusez-moi, il y a des étudiants diplômés ici au Canada qui sont au chômage. Je vais te mettre en description une vidéo d'une interview de Radio-Canada où un expert en économie a fait une statistique qui est tellement vraie. Dans cette statistique, si je recoupe la vidéo, je vais mettre ça en description. Vous allez remarquer qu'il a fait une statistique et je ne pense pas qu'il est le seul. Il y a des organismes qui l'ont aussi fait. Je vais mettre les vérifications en description. La statistique dit quoi? On va constater que la majorité des postes en demande ici au Canada, ce sont des postes dans des secteurs qui ne te demandent pas de la qualification ou bien de l'expérience ou bien des gros diplômes universitaires ou collégiales. C'est souvent des postes vraiment, pas des postes bas, ce sont des postes où on ne demande pas vraiment de diplôme. Ça veut dire que quand on voit les statistiques, on constate que les personnes qui sont le plus en chômage, c'est des personnes diplômées d'université ou bien des personnes diplômées soit de maîtrise ou bien d'une certaine spécialité. C'est pour ça que j'ai le premier choix que je t'ai dit. En fait, le premier point que j'ai cité, le deuxième point va un peu de pair. Fais attention au type de choix, au type de filière que tu choisis au Canada. Si tu peux venir comme travailleur, viens comme travailleur. Mais si tu viens comme étudiant, vraiment, sois un étudiant différent des autres. Le troisième point que je t'ai dit, je suis en train de t'expliquer en ce moment, c'est qu'il y a des postes stratégiques que les étudiants étrangers ne pourront pas avoir parce que, comme je t'ai dit, il y a d'autres choses que tu dois ajouter dans ton profil. Parce que tout le monde est diplômé comme toi dans ta filière. Mais en quoi toi, tu es différent des autres? Pourquoi telle entreprise va te recruter et pas une autre personne? Sache qu'il y a des étudiants après les diplômes qui font plusieurs autres petits boulots parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de l'emploi dans leur domaine. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce que je te propose, c'est que si tu ne sais pas quoi faire, si tu veux savoir quelles sont les astuces et les techniques à faire, parce que en faisant des entrevues, des entretiens d'embauche avec certaines grosses entreprises ici au Canada, ceux qui faisaient l'entrevue m'ont clairement expliqué qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Quel est ce que si j'avais dans mon CV, je pourrais être un atout. Ça m'a permis de me préparer, ça me permet encore d'ajouter certaines choses en attendant de toucher ce que je veux atteindre. Si tu veux savoir quoi faire, comment faire, et si tu veux être dans le type d'étudiant diplômé ou bien qui est aux études, qui veut avoir des astuces, ou bien tu veux être différent des autres, contacte le numéro que je vais mettre en description. Tu vas tomber sur une personne que j'apprécie beaucoup, qui va te donner des clés, qui va te donner des astuces qui vont t'aider à être un étudiant différent des autres. Si tu es diplômé ici au Canada et que tu es au chômage, tu peux contacter cette personne qui va te donner de très bons conseils. Vous allez caler l'entrevue et vous allez causer. Je t'attends en commentaire pour me poser tout type de préoccupations. Maintenant, si tu veux aller dans les détails, si tu veux avoir la bonne information, si tu veux être différent, j'aime toujours utiliser la phrase différent des autres, va, paye le prix, cale ton rendez-vous et on en jase. Maintenant, je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. Je te remercie vraiment parce que tu as pris du temps de m'écouter. Franchement, merci. Alors, comme bonus, je peux te dire que de nombreux étudiants ou étudiantes ne savent pas qu'ils peuvent venir, ils peuvent immigrer avec leur conjoint ou leur conjointe et leurs enfants. Oui, c'est possible. Si tu viens au Québec, précisément au Québec, et que tu veux venir avec ta femme, même si vous n'êtes pas marié, tu peux venir avec quelqu'un. On va appeler ta conjointe ou ton conjoint. Bon, c'est la catégorie, excusez-moi si je mêle beaucoup de choses. Tu peux venir avec ta femme ou ton mari. Si vous êtes marié, c'est correct. Mais si vous n'êtes pas marié, il y a ce qu'on appelle les conjoints de fait. Qu'est-ce qu'un conjoint de fait? Le Canada ou le Québec reconnaît cette catégorie comme étant une personne avec laquelle tu as vécu 12 mois minimum dans le même logement, mais vous n'êtes pas marié. Donc, si tu es étudiante ou étudiant, voici une autre bonne stratégie pour venir avec ta famille, sans passer par l'entrée express, regroupement familial. Tu peux venir étudier, ton conjoint, ta conjointe vient, et lui, il aura un permis de travail. Pour tes enfants qui ont moins de 18 ans, ils ne seront pas obligés de faire un permis d'études. Ils ne seront pas obligés. Maintenant, c'est arrivé sur le territoire que tu pourras faire certaines démarches. Et pour ton conjoint ou tes enfants, si tu viens au Québec, ils ne seront pas obligés de faire un CAQ. Ils ne font pas de CAQ. Tout ce que je t'ai dit, je te mettrai les liens en description. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Demain, c'est un live sur l'exclusion des étudiants internationaux dans des universités canadiennes. Comment faire? Que faire quand on t'exclut? Est-ce que l'immigration va t'appeler le lendemain pour dire rentre chez toi? On va en parler demain à 13 h, heure du Canada. Je te remercie. Abonne-toi pour ne pas rater les futurs formats. Like parce que c'est motivant. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out.